Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les fans de football, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui dans cet avant-match on va bien sûr parler tactique, composition, points clés de ce match-là qui nous attend entre le Real et Manchester City, la phase retour des barrages de Ligue des Champions que le Real Madrid en tout cas avait su dominer dans la manche allée sur le score de 3-2, rentrer d'Angleterre et de l'Etihad avec un 3-2 dans les valises, c'est quand même plus qu'encourageant avec de belles célébrations au passage entre celles de Brahim, de Vini, celles de Bellingham évidemment. On avait eu pas mal de choses à fêter, on avait été très content du scénario par rapport à un Real Madrid qui avait eu beaucoup de difficultés, qui avait subi l'ouverture du score, qui avait quand même dominé certaines phases du match entre le début de la première mi-temps et une partie de la seconde, qui avait quand même laissé passer l'orage sans prendre un deuxième but tout de suite avant le penalty provoqué par Ceballos sur Foden. Mais en tout cas un Real Madrid qui n'a jamais douté, qui a toujours su jouer sur ses forces et combler ses lacunes au bon moment. Un Real Madrid qui a su surpasser le Manchester City de Guardiola, qui certes est l'un des pires Manchester City qu'on ait vu en Coupe d'Europe depuis qu'ils ont été rachetés en général par le Qatar et tout ça, les Émirats. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même un Real Madrid qui doit terminer ses travaux, qui doit faire ses devoirs, qui doit assurer un maximum sur le plan offensif et défensif, parce qu'il est vrai que quand on regarde les résultats, notamment statistiques du match aller, quand tu vois la domination en termes simplement d'occasions créées, de tirs cadrés, simplement du contrôle sur le jeu au global, le Real Madrid aurait dû, dans la physionomie du match, marquer au moins un quatrième ou un cinquième but. Surtout face à un City qui doute, un City malade, qu'on n'a pas su achever. Et comme on le dit, il ne faut toujours pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, il faut toujours être humble, rester les pieds sur terre et faire en sorte de terminer le travail que tu as commencé. Parce que fanfaronner pour une seule victoire, peu importe qu'elle soit à l'extérieur contre une équipe qui n'avait plus perdu à domicile depuis plusieurs années, tant qu'on n'est pas passé en huitième de finale, tant qu'on n'a pas tué l'adversaire, on ne fête rien. On est content pour la victoire, même si je le rappelle, dans le fond comme la forme, il y avait beaucoup de choses à améliorer encore, même si la victoire, bien sûr, qui semblait un peu inespérée vu le résultat et comment le match se profilait, ça fait plaisir. Mais il faut faire attention et il faut savoir aussi, même s'il faut savourer les victoires, se remettre en question pour aller plus loin. Et c'est en se remettant en question justement qu'on avance. Parce que je vois beaucoup de gens dans les commentaires ici qui arrêtent pas de dire Alex, t'es trop dur avec les joueurs. Alex, tu te prends pour Carlo Ancelotti. Alex, tu fais ci. Alex, tu te plains souvent. Alex, même quand on gagne, tu dis des choses mauvaises. Mais non. Mais en fait, les gars, ce que vous comprenez pas, c'est que moi, en tant que supporter du Real Madrid, depuis maintenant ma naissance, depuis 95, oui, je suis exigeant. Parce que je supporte le Real Madrid. Si je supportais le Rayo Vallecano ou Retafe, je ne serais pas exigeant. Je ne demanderais pas aux joueurs qui sont censés être les meilleurs joueurs du monde de faire des choses qui normalement sont censées être normales, tel le pressing, de l'intensité, faire 3 passes de suite, cadrer leurs frappes, marquer des face à face, prendre leur marquage. Ça devrait être la base du football, ça, les gars. Normalement, quand t'as les meilleurs joueurs du monde dans le meilleur club du monde, ils sont censés faire l'impossible, ou juste le possible et simplement le plus simple possible. Ils sont censés le faire facilement les yeux fermés, normalement. Mais certains ici ont pas le même niveau d'exigence. Certes, les joueurs, c'est des humains, c'est pas des robots. Mais quand tu joues au football tous les jours, ne pas savoir faire des contrôles, des passes, etc., ou cadrer une frappe dans les 20 mètres, c'est pas normal. Qu'on se mette d'accord. Moi, quand j'ai des exigences tactiques, techniques et tout, physique c'est encore autre chose, mais technique et tactiquement parlant, on est censé être irréprochable. Surtout contre un adversaire qui doute, qui galère dans sa saison, qui n'a pas de confiance, qui ne met pas un pied devant l'autre, qui ne te domine pas dès que toi tu appuies sur tes propres points forts. Et c'est comme ça, au bout d'un moment les gars, on est exigeant avec les joueurs de talent, on n'est pas exigeant avec les joueurs qui n'en ont pas. C'est comme ça dans la vie. Donc aujourd'hui, moi quand je fais des remarques négatives, c'est normal. Parce que si tu dis que du positif juste parce que l'équipe a la gagné, t'avances pas. C'est justement en pointant du doigt les erreurs qui ont été commises, les choses qui ont été mal faites que tu progresses. C'est pas juste en savourant, applaudissant les points forts que tu progresses dans un domaine. Il faut sortir de ta zone de confort. Il faut te mettre en danger. Il faut qu'on te dise simplement dans le blanc des yeux quelles sont tes lacunes, quels sont tes défauts, pour que tu puisses les accepter, les comprendre et les gommer et devenir quelqu'un de plus complet. Mais ça marche dans le football et dans la vie de tous les jours. Si vous aimez que les gens qui vous disent du positif, mais les amis, vous irez pas loin dans la vie. Si personne vous remet à votre place et en question quand vous faites de la merde, ou quand vous êtes mauvais quelque part, et qu'on vous dit que vous êtes bon alors que vous êtes mauvais, ça fait juste que camoufler le problème.
et ça vous rendra jamais meilleur. Donc moi je suis juste exigeant parce qu'en fait je connais le football, sûrement mieux que la plupart d'entre vous qui disent qu'il ne faut jamais dire de négatif quand on gagne. Ça je comprendrai jamais et franchement je peux que vous conseiller d'aller voir une autre chaîne YouTube si vous êtes comme ça, parce que pour moi ici on parle football, on dit les choses franchement dans le blanc des yeux, on se cache pas. Des fois je peux exagérer, des fois je peux m'emporter, mais quand je parle football avant tout, les émotions elles sont de côté. Donc pour moi, on dit les choses calmement, franchement. Et aujourd'hui, c'est quand même important de le préciser. Je rappelle un truc, cette vidéo-là, elle est tournée le vendredi 14 février. Donc là, au lieu d'être en date avec une meuf que je n'ai pas évidemment, je suis en train de faire des vidéos football. Parce que ce week-end, je pars à Paris le 15 et le 16, et je reviens que le vendredi 16, enfin le dimanche 16 au soir. Donc je ne verrai pas le match contre Osasuna, je verrai pas le match de City ce week-end. Donc cette vidéo ne comportera pas d'analyse via la forme du moment en parlant d'Osasuna ou du match de City ce week-end, parce que pour moi, je vais m'appuyer uniquement sur ce qu'on a vu lors du dernier match City-Real Madrid. C'est normal, je vais pas répéter en plus toute l'analyse tactique que j'ai fait pour le match aller. Ça n'aurait aucun sens de répéter la même chose de ce que j'ai dit, qui en plus s'est avéré vrai dans le match Real City, pour le peu de fois où le Real Madrid a appliqué en tout cas des consignes que moi-même auxquelles j'ai pensé, que je vous ai présenté, sur les points faibles de City, comment fallait les faire déjouer, sur quel point fallait appuyer pour marquer. Et donc aujourd'hui, je vais pas vous les répéter. Mais j'ai d'autres principes de jeu appliqués par rapport à ce que j'ai vu et aimé et ce que j'ai vu et pas aimé au match aller. Voilà, c'est histoire d'avoir un avant-match quand même complet, malgré tout, pour un match retour. Aujourd'hui, on va s'appuyer sur 5 principes de base, sur des choses que j'ai aimées et pas aimées offensivement. Moi, ce que je veux, premier point, c'est de la puissance et de l'explosivité. Mais je veux pas juste, comme je vous le montre à l'écran, où tu as Jude Bellingham qui récupère la balle, qui subit une faute de Bernardo, ça revient sur Vinicius, qui absorbe l'âme de Ruben Dias, et en plus après qui part directement faire une passe à Mbappé dans le dos ici, là. Non, moi ce que je veux, c'est ça du début à la fin du match. Je veux des joueurs à domicile qui dominent. Je veux un Real Madrid conquérant. Je veux un Real Madrid qui joue bloc médian, bloc haut. Pas un Real Madrid qui joue bloc bas. Un Real Madrid qui joue bloc bas en ayant seulement un but d'avance à défendre. Vous savez très bien comment ça se termine. On a eu plusieurs cas comme ça il y a quelques années ou les dernières saisons où on se faisait remonter, on subissait et c'était à nous après des fois de recourir derrière le score parce qu'on se croyait trop beau trop vite à avoir gagné des fois des Chelsea à l'extérieur, des Liverpool à l'extérieur ou ce que tu veux, faut qu'après à domicile on bégaye. Donc s'il vous plaît, là dans ce match-là, on va faire un truc, ne pas commencer comme le match aller, c'est-à-dire qu'on va dominer et on va marquer. On va pas se prendre un but dans notre temps fort quand même. Là, c'est à eux de courir derrière le score. C'est à eux de paniquer. C'est à eux de comprendre que c'est eux nos chiennes cette année. Désolé l'expression vulgaire, mais City, on les a trop affrontés. Et trop de fois ces dernières années, on a fait un peu les toutous à défendre et à ne plus savoir quoi faire de la balle. Là, c'est une équipe qui est vieillissante. C'est une équipe qui manie plus autant le ballon qu'avant, qui est moins rapide avec le ballon qu'avant, qui est moins disciplinée, qui est moins organisée. Donc là, avec notre explosivité, notre jeunesse, notre puissance, notre intelligence, avec les 4 fantastiques et notre milieu de terrain qui a la baraka comme Ceballos, Camavinga, je veux pas voir le Real reculer et encore moins le Real subir les assauts de City. Mais hors de question. Donc là, entre les lignes, au milieu de terrain et devant, je veux que ça aille vite, je veux que ça lâche vite le ballon, je veux que ça rentre dans l'impact. Je veux que, tu vois là, on ait des profondeurs à exploiter ici, là. Parce que nous, on a des dribbleurs, on a des joueurs percutants. T'en passes un, c'est l'autoroute du bonheur derrière. Et on l'a vu plein de fois au match aller, on l'a vu plein de fois sur d'autres matchs de City, qui du coup laissent énormément d'espace, comme on l'avait vu avec l'occasion de Ferland Mendy avec Vinicius derrière, qu'ils ont raté quasiment la cage vide, même la cage vide au bout d'un moment. Mais il y a eu plein de cas comme ça, avec Kylian qui partait, Bellingham qui partait, Rodrigo qui partait. Tu vois, c'est l'autoroute du bonheur City. C'est une équipe qui n'est plus disciplinée, une équipe qui panique. Et quand tu apportes beaucoup de mouvements, de fluidité et qui touchent pas la balle au bout de quelques passes, ils savent plus comment faire. Les mecs, c'est une équipe de base qui domine City. Une équipe qui domine avec le ballon, tu leur prives de ballon, ils savent plus comment on joue. C'est la même chose avec le Barça, c'est la même chose avec des équipes comme ça. Quand tu les pousses dans leur retranchement, que tu les fais reculer, parce qu'ils aiment pas ça de base, mais ils sont perdus. Et on l'a vu au match aller. Dès qu'on a mis le pied sur le ballon, dès qu'on a mis l'intensité, ils étaient perdus. Et on pouvait leur en mettre au moins 4, 5, voire 6. Et me dites pas le contraire, c'est tout ce qu'on a vu en 4K. Donc aujourd'hui, voilà, s'occuper de l'espace, de la puissance d'explosivité. Troisième commandement,
De l'audace, bordel. De l'audace. Une équipe qui recule. Là, je veux qu'on fasse comme Valverde ici. Il recule, il te bouche les espaces, et bah tu vas les forcer à sortir. Avec une patatas bravas des familles de 20-25 mètres, mais je veux que ça envoie. C'est fini de contourner le bloc, de faire des passes molles comme chez ta grand-mère. Là, faut tirer, faut faire des décalages, faut être en mouvement, faut faire des choses qui les poussent à être comme ça là, à mouiller du cul. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Qui sentent qu'il y a du danger. Et pas qu'ils peuvent défendre avec les canapés tranquillement installés, le sofa, les tongs, le café, le papier journal. Faut les faire sortir ces Anglais. Ils ont pas l'habitude, ils paniquent. Et c'est avec des frappes comme ça que tu peux des fois la faire dévier. Ou comme on l'a vu, le coup franc qui revient, la passe par-dessus pour Mbappé. Il a pu se procurer l'occasion, il a marqué du tibia, mais on prend. Parce que c'est comme ça. Tu les as acculés, ils ont sorti n'importe comment. T'as fait un appel, c'est passé, c'est rentré. Et ouais les gars, de l'audace. Quatrième commandement, de la présence dans la surface. Tu peux pas centrer ou marquer des buts si t'as pas de présence dans la surface. Je pense que c'est le b.a.-ba. Que t'as Mendy, que t'es Fran Garcia de ce côté-là, que t'es Vasquez ou Valverde de l'autre, que t'es des ailiers comme Rodrigo, Vinicius qui débordent, si t'as personne devant dans la surface pour faire au moins semblant, on va pas marquer. Hein. Donc s'il vous plaît, en ce moment j'en ai marre parce que je le répète souvent, mais le peu d'occasions par moment qu'on est capable d'avoir et qu'on met dedans, c'est parce qu'on déborde et qu'on a de la présence. Donc aujourd'hui, les joueurs, projetez-vous et surtout en cinquième commandement, de l'agressivité, bordel. On a vu, je vous ai dit, une équipe qui doute, une équipe qui a peur, une équipe qui, même quand ils se font des passes, quand ils veulent dégager le ballon et qu'ils veulent s'en sortir du pétrin dans lequel on les met, ils se précipitent, les joueurs de City. La Kovacic qui la remet de la tête sur Rico Lewis, alors que tu as Vinicius qui est au pressing. Pour le peu de fois qu'on mettait un pressing, pour le peu de fois. Parce que là, vous avez vu dans mes commandements, j'ai même pas demandé du pressing, quasiment. Parce que on sait très bien que Carlo Ancelotti, il le fera pas. Et que les joueurs, en général, ils savent pas le faire. Ce qui est quand même très craignos quand tu t'appelles le Real Madrid. Bon, mais de l'agressivité en étant prompt sur le ballon, en étant le premier dessus. À chaque fois qu'on a fait ça, Rodrigo sur Gvardiol, Mbappé sur Ruben Dias, comment il s'appelle, Bellingham sur Bernardo, Vinicius sur Rico Lewis. Et bien à chaque fois il y a eu des occasions de but derrière. Parce qu'on est plus physique, on est plus tonique, on est plus rapide. Et après c'est l'autoroute du bonheur, je vous ai dit. Leur défense avec Ruben Dias, Ake et Stones au milieu, mais c'est lent sa mère. C'est lent sa mère. Et c'est pas normal qu'on marque pas. Alors une équipe qui vient au Bernabeu avec un but de moins à rattraper, qui va nous laisser des espaces, avec nos sorties de balles, notre qualité de jeu long, de jeu court, notre explosivité, mais il faut qu'on les torche. Il faut qu'on les torche. Je vois pas d'autre mot à dire. Si on les torche pas là, mais ne m'appelez plus. Si on se fait sortir là, ça veut dire qu'on a perdu chez nous. Vous vous rendez compte ou pas? Là, il y a 2 résultats sur 3 qui nous qualifient. Sauf que moi, je vais pas me contenter d'un match nul. On a montré de belles choses, de belles promesses en deuxième mi-temps contre l'Atlético. Dans quelques phases de match du match contre City, c'est pas pour tout perdre maintenant. Je sais pas ce qu'on va faire contre Osasuna demain. Moi, ce sera demain pour moi à l'heure où je vous parle, mais quand la vidéo sortira, ce sera dimanche. Donc le match sera passé depuis 24 heures. Mais contre Osasuna, j'espère qu'on fera le travail. J'espère ne pas me tromper. Qu'on va pas redescendre de l'euphorie, qu'on va pas se croire trop beau et qu'on va être sérieux. Parce que contre City, faut le préparer ce match. Qu'il y ait du turnover ou pas, mais il faut pas lâcher la Liga entre temps. Et contre City, tu vois, il y a eu des choses qui m'ont déplu. Comme là, par exemple. Là, Asensio, il se retrouve tout seul, le pauvre. Parce que Tchouaméni, au lieu de rester là comme un central, il est resté par ici. Il est même venu gêner Asensio, qui était venu au marquage de Haaland. Valverde, il était beaucoup trop haut. On ne sait même pas où est-ce qu'il était passé. Au lieu d'être au cas où au marquage sur Gvardiol, Camavinga, il l'a pas suivi du tout. On se retrouve avec un Asensio défenseur central en infériorité dans sa propre surface contre 2 mecs, dont un qui est arrière gauche. Ça, les amis, c'est interdit. Donc ça, en défense, je veux de la rigueur, de l'organisation. Je veux que des mecs qui restent à leur poste, que au cas où il y a une compensation à faire, de jouer intelligemment. Parce que là, Mendy, il est là. Mais imagine quel centre au second poteau. Ça, c'est la faute de Tchouaméni et de Valverde. Parce que normalement, Tchouaméni, il est censé être ici. Asensio, il est censé être là. Et Mendy, là-bas. Tout a été décalé à cause d'une seule erreur. Et même 2. Donc aujourd'hui, simplement, en plus dans une
position une période, ont dominé le match, avant de s'éteindre de la 18e jusqu'à au moins la 40e, c'est juste contrôler ce match. Parce que je le répète, à 1-0, pour eux, on a été surdominé, avant de se réveiller en deuxième. Mais on peut pas jouer un match sur deux comme ça, ou une mi-temps sur deux. Et du coup, je vous repose la question. Est-ce que vous pensez que si on subit l'ouverture du score, même si c'est chez nous, le Bernabéu, tout ça, je connais mon Real Madrid. Ils sont capables de s'effondrer. Ils sont capables de, encore une fois, laisser passer l'orage, mais en prenant des fois peut-être plus d'un but. Parce que des fois, on a de la chance. Mais peut-être que des fois, on n'en aura pas, mercredi. Et il faut arrêter de compter sur ce côté miraculeux, etc. Au bout d'un moment, quand t'es plus fort, quand t'as l'avantage, termine-moi ce match et qu'on n'en parle plus. Et là, du coup, c'est pour ça aussi qu'il y a quand même quelque chose à revoir. Là, il y a Rudiger à Alaba qui vont sûrement revenir, d'après ce qu'a dit Ancelotti, même si je pense pas que les deux seront au top niveau. Alaba notamment, qui n'est pas capable d'enchaîner 90 minutes et il s'était quand même blessé pendant 2-3 semaines. Donc ça m'étonne qu'il soit là contre City au retour. Rudiger, encore, ça va. Mais par contre, moi, je veux absolument qu'Asensio soit titulaire. Là, c'est les messages Instagram qu'ils ont tous laissés sur son compte après le match contre City. Mes frères, jamais Asensio va aller sur le banc. Sauf que là, je le vois gros comme une maison. Ancelotti, il est capable de nous faire Rudiger Alaba ou Rudiger Tchouaméni et Asensio arrière droit. Pour remettre Valverde au milieu de terrain, vous allez me dire c'est peut-être pas mal. Mais Alaba, il manque de rythme. Il manque totalement de rythme. Il a de l'expérience et tout, mais un Alaba ne tiendra pas 90 minutes. Après, il pourra faire toujours reculer Tchouaméni à un moment, faire reculer Valverde, mettre ce que tu veux. Mais il y a même Vasquez qui revient. Et là, par contre, Vasquez, honnêtement, je le veux pas titulaire. Je le veux pas sur le terrain. Tu me mets Valverde arrière droit et tu laisses le milieu de terrain à Jude, Ceballos et Camavinga qui vont très bien faire le boulot. Mais tu mets pas Vasquez. Là, ça s'est très bien passé l'autre jour. Vasquez, il va revenir de blessure directement contre City. Je suis pas chaud. Honnêtement, je suis pas chaud. C'est soit tu me mets Asensio dans l'axe ou à la limite à droite si tu veux. Mais honnêtement, je préfère garder Asensio dans l'axe. Parce qu'Asensio, c'est un pilier contre Haaland et il l'a tenu en laisse. Et donc tu mets Rudiger Asensio, je t'annonce, on prend pas un but. On prend pas un but si tu mets Asensio Rudiger. Et ça, je suis prêt à le parier, tu vois. Au pire, un seul, mais on en aura mis 3 ou 4 avant. Et ça encore aussi, je suis prêt à le parier. Enfin bref, Fran Garcia. Pour moi, il aurait dû commencer contre City l'autre jour, parce qu'il est en pleine forme, parce qu'il est en confiance, parce qu'il est bon. Et pour moi, freiner un joueur qui fait des belles performances dans les gros matchs, je trouve ça scandaleux. Donc à mon sens, Mendy, même s'il n'a pas fait un mauvais match et qui, pourquoi pas, mérite de rejouer, Fran Garcia, contre une équipe qui va beaucoup, je pense, prendre de risques, et en plus qu'il n'a pas été mauvais contre des vis-à-vis, en tout cas assez intéressants contre l'Atlético Madrid, je le mettrai aussi en Ligue des Champions. Parce que c'est l'occasion pour lui de passer un grand test. Il a réussi le test du derby, donc contre une grosse équipe de Liga. Pourquoi pas il réussirait contre une grosse équipe de Ligue des Champions, qui en plus vit pas sa meilleure période. Et pour moi, sa qualité de vitesse, son endurance, ses centres et sa percussion, enfin du moins sa projection, peuvent faire extrêmement mal avec ses sorties de balles, parce qu'il est quand même plus technique qu'un Ferland Mendy, il n'y a pas photo. Et pour moi, Fran Garcia mérite de jouer. Là, j'ai un doute entre Kama Ceballos ou Ceballos Modric. Parce que Camavinga, en fait, il n'a pas fait un gros match contre l'Atlético. Il n'a pas fait un gros match contre City. Et en fait, je me pose des questions sur la complémentarité Kama-Ceballos, sur certains points de vue. Je parle notamment du positionnement, je parle de l'intensité, je parle des relances aussi, tu vois. C'est un peu compliqué sur certains plans. Des fois, ça semble aller, comme des fois Camavinga qui montait en puissance, mais c'est pas encore assez régulier. Et pour moi, dans ce genre de match, pourquoi pas mettre un Luka Modric pendant 1 heure de jeu et Camavinga vient finir le travail en rentrant les 30 dernières minutes, mais à voir. En tout cas, la malice de Modric, son expérience, pourrait faire du bien pour mettre en tout cas l'accent là où ça fait mal, côté City. Le quatuor fantastique, les 4 fantastiques, évidemment qui sont concernés par ma vidéo, parce qu'ils n'ont pas fait tout ce qu'il fallait le match aller. Non, ils ont été bons sur une partie du match. Ils ont été décisifs. Jude a marqué, Vini a fait ses passes D, Rodrigo il a fait le taf, Kylian il a marqué son but. Mais ce que je veux dire, c'est que moi j'attends que les 4 ils montrent l'exemple. Autant pour attaquer et tuer le match dès le début, parce que le nombre d'occasions qu'on a avant de marquer un but, c'est interdit ça les gars. Là les nombres d'occasions qu'ils ont ratées contre City, mais pas que eux, hein. Mais eux c'est censé montrer l'exemple. C'est pas normal. Tu dois pas avoir besoin de 10 occasions franches pour marquer un but.
Là, la Ligue des Champions, ça va être de plus en plus dur si on arrive à passer. Et il y a des matchs à gagner encore, en Liga, etc. Et ça passera par de grosses performances individuelles et collectives, mais on peut se faciliter la vie grâce à ces quatre-là. Et le pressing notamment, le côté défensif, avec eux, on peut vraiment dominer n'importe qui. S'ils travaillent bien ensemble et que l'équipe les suit, et qu'en plus ils font leur travail d'attaquant, c'est-à-dire marquer les buts sur les nombreuses occasions qu'ils arrivent à avoir, et même sur le peu d'occasions qu'il faut marquer, c'est à eux de faire le taf. Vinicius a été élu homme du match l'autre jour, il a fait un très bon match, même si j'attends encore plus de lui, en tant que joueur potentiellement ballon d'or. Donc pour moi aujourd'hui, il faut que tout le monde montre l'exemple, et ça passe par ces quatre-là qui seront sûrement reconduits, évidemment. Après, on parle beaucoup de Haaland et Kylian pour le Ballon d'Or. C'est clair que s'il y en a un des deux qui sort demain, enfin mercredi, bah il perd le Ballon d'Or, mais que ce soit un des deux ou un des quatre fantastiques du Real Madrid. Là, le Ballon d'Or, il continuera d'être en jeu pour ceux, en tout cas, qui resteront en vie. Mais en tout cas, moi, les compositions, je les vois comme ça. Par rapport au retour de blessures et tout, et c'est moi, en tout cas, ça que je ferais. Valverde, Rudiger, Asensio, Fran Garcia, Kama, Ceballos, Bellingham, Rodrigo, Mbappé, Vinicius. Je ferai quand même confiance à Kama au lieu de Modric. Et Rudiger qui revient de blessure. Dans tous les cas, on en a besoin. Tchouaméni, à mon sens, qui n'a pas fait des mauvais matchs, mais qui, bon, par rapport à Asensio, c'est définitivement interdit de le mettre sur le banc. S'il le met sur le banc, je vais pas vous dire que j'aimerais qu'on perde pour que Carlo il dégage vite. Mais dans tous les cas, c'est l'intérêt de l'équipe avant tout. Mais Tchouaméni, tant qu'Asensio il est là ou Rudiger est là, on ne le met plus en défense centrale. Mais clairement pas. Et Asensio, c'est pas un arrière droit de base. Il peut dépanner, mais c'est pas un arrière droit. Et quand t'as un mec qui est fort à un poste, tu le laisses à son poste. Surtout quand c'est le meilleur. Et Dani Ceballos, il a pris sa place à Tchouaméni. Il est largement meilleur. Donc Ceballos, c'est pas lui d'aller sur le banc. Même s'il a provoqué un péno la dernière fois, c'est pas lui qu'on doit sanctionner. Il a fait une erreur, ça arrive, mais on a gagné. Donc c'est quand même la base de tout. De l'autre côté, pour City, avant de terminer la vidéo, Rico Lewis ou Mateus Nunes seront sûrement du côté de Vinicius. Vu qu'en plus Akanji est blessé pour 3 semaines, un mois, voire plus, je crois. Même il est même pour blessé pour 6 ou 8 semaines, je crois. Je sais plus combien j'avais vu, mais en tout cas pour un moment. Ruben Dias, Ake, bah, ils ont pas forcément mieux, hein, parce qu'ils ont Victor Reis et Kachanov là, qui vont peut-être jouer, on sait pas, hein, surprise générale, ils sont arrivés cet hiver, et déjà en première ligue c'était pas fameux, donc les voir en Ligue des Champions dans un moment critique, ça va être compliqué. Gvardiol, toujours arrière gauche, Stones, qui bien sûr pouvait faire ce qu'il voulait pendant une bonne partie du match, parce qu'on faisait pas de pressing, parce qu'on mettait pas la pression, parce qu'on n'était pas agressif, et qui pouvait relancer proprement sur Bernardo, sur De Bruyne, qui faisait circuler sur les côtés, à Foden quand il est rentré, à Savigno sur le côté et tout, c'était très problématique. Et c'est là on commence à reculer, à subir, et pendant au moins 30 minutes laisser passer l'orage. Même s'ils n'ont pas eu beaucoup de frappes cadrées, seulement 4, ils en ont quand même marqué 2. Et après, c'était beaucoup d'occasions un peu stériles, possession stérile, mais on souffrait. On était à rien de la rupture à chaque fois. Donc pour moi, je pense que Marmouche, avec l'absence en plus de Grealish et de Doku, va sûrement commencer. À moins qu'ils mettent Foden directement titulaire, Guardiola. Mais Marmouche, il a quand même été acheté cher. Il a pas pu jouer beaucoup au match aller et je le vois pas être remplaçant forcément au retour. Ou alors Guardiola, il l'a vraiment acheté pour rien ou juste pour sauver en première ligue. Mais en tout cas, voilà, quand t'as plus rien à perdre, de toute façon, Foden en ce moment, il est pas à son meilleur niveau. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour Guardiola de faire confiance à ses hommes de base. Tout comme De Bruyne qui fait pas trop de différence, qui fait plus trop de magie avec ses pieds. Donc forcément, ça coûte au jeu de City son efficacité, son côté décisif. Et Haaland, bah, il a enfin vaincu sa malédiction de marquer contre nous, avec un doublé l'autre jour. Mais espérons que ce soit l'année dernière, et qu'avec Asensio Rudiger, il bougera pas une oreille. On espère bien. En tout cas les amis, pour moi, pronostic pour terminer la vidéo, je dirais 3-1 pour le Real Madrid, en espérant qu'on mène 3-0 dès l'heure de jeu. Je pense qu'on prendra quand même un but au bout d'un moment, mais j'espère que cette fois-ci, on se vengera de certaines tatanes qu'on avait pris contre City, parce qu'on a l'effectif pour, on a le jeu pour. Eux, ils sont en crise pour ça aussi, et on les a un petit peu malmenés sans les tuer à l'aller. Donc maintenant, c'est le moment de leur montrer qu'ils sont les patrons à domicile. Dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, et à bientôt les amis, dont dans quelques jours pour le débrief à chaud, et bien sûr d'autres vidéos d'actualité. Ciao!